Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans Planète Locale. Comme chaque lundi, on va parler environnement dans le département avec notre partenaire de Gomet, Rémi Logier. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous, comment ça va? Très bien et toi? Ça va très bien, merci. Et notre invité du jour, Éric Tocu, responsable local Terre de Liens PACA. C'est un mouvement citoyen reconnu d'utilité publique et qui œuvre pour préserver les terres agricoles. Bonsoir, merci d'être avec Oui. nous. Bonsoir, merci à vous. Et tout de suite, on commence avec l'actualité de la semaine. L'actualité de la semaine, c'est avec toi, Rémi. Oui, c'est peut-être une nouvelle révolution industrielle qui se prépare du côté de Fos-sur-Mer. Le groupe ArcelorMittal, deuxième producteur d'acier au monde, a présenté mercredi dernier un plan pour décarboner son usine de Fos, un site industriel parmi les plus polluants de France. Objectif pour cette centrale classée Céveso, réduire de 35% les émissions de CO2 d'ici 2030. Pour Bruno Ribaud, le directeur d'ArcelorMittal Méditerranée, c'est tout simplement un défi générationnel, ce sont ses mots. Et pour tenter de le relever, son groupe va remplacer une partie de la fonte issue des hauts fourneaux par de l'acier recyclé, un projet de longue haleine qui coûtera évidemment beaucoup d'argent. Plusieurs centaines de millions d'euros vont être mobilisés et répartis sur différents chantiers porteurs. ArcelorMittal mise sur deux projets prioritaires à Fos pour réduire ses émissions polluantes. Oui, avec la construction d'abord d'un four à poche de 50 mégawatts dont la mise en service est prévue l'année prochaine, en 2024. L'équipement chiffré à 73 millions d'euros va permettre de multiplier par 5 la production d'acier recyclé à Fos. Et puis à horizon 2030, ArcelorMittal espère inaugurer un second équipement plus puissant et bien plus onéreux, évidemment, le four à arc électrique, une installation de 300 mégawatts cette fois-ci qui remplacera à terme l'un des deux hauts fourneaux à Fos. Merci beaucoup, Rémi. C'était l'actualité de la semaine. Tout de suite, on passe à l'invité de la semaine. L'invité de la semaine, c'est Éric Tocu, responsable local de Terre de Liens PACA. Terre de Liens PACA qui agit pour préserver et partager les terres grâce à des initiatives citoyennes et solidaires pour une agriculture écologique et paysanne. C'est bien ça, Éric Tocu? Oui, tout à fait. Nous sommes effectivement organisés sous forme d'association locale. C'est Terre de Liens PACA, dont je fais partie, dont je suis administrateur. Et nous sommes axés en priorité sur la préservation des terres agricoles, sur lesquelles il pèse de nombreuses pressions et sur lesquelles il y a de nombreux enjeux. Et Terre de Liens est un mouvement national qui existe depuis 20 ans et qui est constitué d'associations locales comme Terre de Liens PACA, il y en a 19 en France, mais également qui a créé en fait et qui intègre une foncière qui est destinée à porter des terres agricoles. C'est-à-dire que nous achetons des terrains que nous mettons en location à des jeunes qui veulent s'installer, enfin des paysans qui cherchent à s'installer, qui ont des problèmes pour arriver à trouver des terres. Alors première remarque, est-ce que vous travaillez avec des collectivités locales sur ces dossiers-là et est-ce que justement ce ne serait pas le boulot des collectivités de faire ça? Alors, ce n'est pas le travail des collectivités. Enfin, nous travaillons avec les collectivités locales, effectivement, mais également aussi avec la SAFER, qui est un organisme qui a pour mission donnée par l'État de réguler le marché du foncier agricole. Mais en fait, la propriété ne peut pas être portée par les collectivités. C'est trop lourd. Donc c'est forcément une association qui doit... C'est pas forcément une association. Et nous, notre action, elle est plutôt, compte tenu des surfaces et des moyens qu'il faudrait pour vraiment réguler, elle est plus symbolique. C'est-à-dire que Terre de Liens, donc qui existe depuis 20 ans et 10 ans en PACA, est propriétaire en France de plus de 300 fermes aujourd'hui. Ça représente 7000 hectares. Alors c'est suffisamment important pour que ça soit significatif et qu'on soit pris en considération. Ça nous permet aussi de faire porter le message sur les difficultés d'accession et de protection du foncier agricole. Mais ce n'est pas notre action qui va permettre puissamment de protéger le foncier agricole. D'un point de vue financier, comment fonctionne l'association? Parce qu'on imagine qu'acheter autant de terrains agricoles, ça a un certain coût. Alors effectivement, ça a un coût important. Et en fait, ça fonctionne. Alors il y a le mouvement associatif et à côté a été créée donc une foncière
qui est basée à Cré, dans la Drôme, et également une fondation. Et en fait, dans la foncière, on fait appel à l'épargne citoyenne. Donc, ce sont les citoyens, tout un chacun, qui plutôt que de placer leur épargne sur des livrets ou sur des placements financiers dans comment dire, Le système banquier traditionnel. voilà, le système Bancaire. enfin, qui sont Bancaire purement traditionnel. financiers, qui ne sont pas tournés Mm. vers l'écologie, vers la protection, vers des usages plus citoyens. Une manière En de fait, s'impliquer. Ouais. c'est une manière de s'impliquer citoyennement avec son épargne. Mm. Et donc, on peut acheter des actions de la foncière et ensuite, avec cet argent, la foncière achète les fermes. Et comme on a mobilisé depuis ce lancement des fonds importants, aujourd'hui, on est à plus de 100 millions d'euros de fonds détenus, en fait. On est contrôlé par l'autorité des marchés financiers, au même titre qu'une banque, en fait, puisqu'on D'accord. détient de l'épargne qui ne nous appartient pas. Et donc, on a tout un tas de régulations pour vérifier que nous gérons cet argent de manière tout à fait responsable. Vous parliez tout à l'heure du contexte. Aujourd'hui, c'est quoi l'état des lieux dans la région et peut-être plus précisément dans les Bouches-du-Rhône au niveau justement de cet étalement urbain? Alors, dans les Bouches-du-Rhône, on a deux records. Enfin, c'est la bande côtière, en fait. Méditerranée, C'est là où il y a on le plus deux de records. sujets. Ouais. On est à la fois dans une des deux régions de France les plus artificialisées, où l'artificialisation a été la plus brutale. D'accord. On a un pourcentage ou qu'on Non, connaît on n'a pas de pourcentage, mais ce qu'on sait, c'est qu'on perd, on perd l'équivalent de la surface d'une ville comme le Havre chaque année en France en superficie C'est agricole. énorme. Voilà. Donc les pertes de superficie agricole sont énormes. Et dans la région, avec l'étalement à la fois lié au tourisme, mais aussi au développement économique et les surfaces commerciales, les zones industrielles, il y a tout un tas de bonnes raisons pour utiliser du foncier. Et quand on regarde, le terrain le plus intéressant, c'est celui qui est plat, qui est dans les plaines, qui est près des rivières en général. Et c'est celui qui sert aussi à faire passer des autoroutes, des trains. Et voilà. Et ça, tout ça, ça fait des surfaces considérables. Et après, ça a un autre impact qui est le deuxième record de la région, qui est qu'on est une des régions de France où les terres agricoles sont les plus chères. D'accord. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, il y a cet étalement qui a fait grimper les prix. Ah oui. Il y a un effet touristique aussi qui est lié à l'immobilier d'une manière globale, en fait, de hausse de prix. Et ce qui fait que s'installer dans notre région, c'est d'autant plus compliqué, en fait. Et pour des jeunes qui veulent s'installer, alors le record, par exemple, pour le département, c'est la zone qui est à Aubagne, la zone maraîchère d'Aubagne, qui est une zone traditionnellement, qui a toujours fourni le bassin marseillais en fruits et légumes, en fait, traditionnellement. Et aujourd'hui, avec l'étalement des zones industrielles, des zones commerciales, on est à l'endroit où le terrain agricole est le plus cher de toute la région et un des plus chers de France. Je peux vous donner peut-être une indication de prix. La moyenne du prix à l'hectare de terres agricoles en France est autour de 7 000 euros. Et dans le département, on est à 20 000 euros en prix moyen, à peu près, entre 15 et 20 000 euros. Et sur Aubagne, les terres sont montées à un moment donné jusqu'à 120 000 euros l'hectare. Quand on achète une terre à ce prix-là, un jeune qui veut s'installer en agriculture, et s'il achète la terre à ce prix-là, il n'a aucune rentabilité. Ça fait partie des freins, quoi. Donc il ne peut pas acheter. Voilà. Merci beaucoup, Éric Docu, pour toutes ces précisions. Tout de suite, on passe à l'objet de la semaine avec toi, Rémi. Alors, que nous as-tu apporté cette semaine? Alors, cette semaine, j'ai ramené en plateau de quoi se réchauffer un peu, même si je crois qu'on ne pourra pas les allumer. Ce sont des bougies. Je vais vous laisser Merci. en prendre une également. Des bougies marseillaises. C'est Maison Alors, Julien moi, qui les conçoit. Ces jolies bougies. Voilà, les bougies très marseillaises bon. Maison Julien, coulées à la main par un maître cirier dans le Vaucluse avec une cire 100% végétale. En fait, c'est un mélange de plusieurs huiles, colza, tournesol et soja. Alors, il n'y a pas de perturbateur endocrinien, ça faut bien le préciser parce que dans les nouvelles bougies parfumées, c'est souvent le cas. Alors, on est sur une fabrication tout à fait en circuit court et artisanal. Donc, chaque bougie est unique. En fait, le verre est soufflé à la bouche dans un atelier de la région. Les 3 parfums disponibles, vanille, figue et ambre, sont conçus à Grasse, au nord de Cannes, sans aucun essai sur Voilà, les mienne, c'est à la animaux. vanille.
Voilà, c'est ça. Alors je crois que j'ai figues et puis on doit avoir Ambre, ambre. Voilà. effectivement, oui. Donc pas d'essai sur les animaux, parce qu'on fait un produit vegan. Maison Julien promet un voyage temporel et olfactif, un voyage qui a tout de même un certain coût, puisqu'on est sur une gamme de luxe, je le rappelle, comptez 87 euros. La bougie Ah ouais. parfumée qui devrait durer près de 80 heures. Alors Maison Julien s'adresse pas mal aux entreprises, hein, justement, sur ces budgets-là, même si c'est accessible à tous, justement, si le produit vous intéresse, il est disponible sur la boutique en ligne de Maison Julien. Eh ben, belle découverte. Merci beaucoup, Rémi. Merci, Eric Tocu, d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Restez bien avec nous. On se retrouve dans un instant pour faire le tour de l'actualité du département.